Vous êtes sur la télévision Pacifique, bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, commémoration de la fête de Noël sur fond de crise économique. Les citoyens invitent l'équipe au pouvoir à réagir à l'approche des festivités du Nouvel An. Des marchands réchignent en raison du ralentissement de leurs activités au cours de cette période. Les produits particulièrement réservés à la préparation de la traditionnelle soupe au giromont traînent sur les étalages. Les funérailles du père Joseph Simouli seront chantées le 30 décembre prochain à la cathédrale transitoire de Port-au-Prince. Il a été assassiné par balle la semaine dernière au moment de regagner sa résidence à Frères. Le pouvoir de servir, tome 2, est le dernier ouvrage publié par le président du Sénat, Yuri Latortue, qui dresse un bilan en positif et déplore une fois de plus la perturbation de la séance sur le rapport Petro-Caribé. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine avance sûrement dans sa course à la présidentielle de mars 2018. Comme candidat indépendant, plusieurs centaines de personnalités lui ont publiquement témoigné leur soutien mardi. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouwe comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, des citoyens de la capitale haïtienne et sa périphérie invitent l'administration Moïse Lafontaine à œuvrer en vue de la relance de l'économie nationale, ce qui leur permettra de commémorer joyeusement la prochaine saison de Noël. Selon eux, la stagnation socio-économique a carrément assombri les festivités de la Nativité le 25 décembre dernier, notamment pour les couches les plus démunies de la population. Ce reportage a signé Jean-Marc Dorsey et Rigor Noël. Cap passer belle Noël cap fêter mais pour moi même ba ouais activité Noël la manifester là kay moi même parce que économiquement ba ka fan ken mouvement jamté à Noël la venir comme ça là le quitter. Les festivités du 25 décembre dernier n'ont pas été grandioses. Se désolent ces citoyens qui ne sont pas allés par quatre chemins pour expliquer cette morosité par la dégradation de la situation socio-économique du pays. Depuis des dizaines d'années, la période de Noël devient de moins en moins réjouissante pour les couches les plus démunies de la population, se morfondent ces personnes. Le pays en dépit de tout ça que tu as gagné, même toujours prendre le soin pour fêter paisiblement. Avec mes moyens que j'ai. Nèg nous rete la caille non ça gagne opportunité boiti gog yo et puis ça pas gagne opportunité tout et puis yo cherche une façon que pour gérer tête yo parce que finalement c'est pas gagne tellement grand affaire et puis y a pas gagne travail tout le monde son seul côté à passer c'est plein au même jour sous même sous gonti quoi vous font partage sous gon 100 goud ou ba on est gon 50 goud vous font partage avec une façon pour on capable enjoy yo. Noël pas paraître trop bien pour moi. Ils invitent le pouvoir en place à prendre des dispositions pour améliorer leur sort à quelques jours du Nouvel An. Pour 2018 là m'a espéré si bon Dieu fait mourir donc capable pour aller mieux donc on garder pour nous. 2018 là m'da souhaité pour monde qui concerne yo mettez plus d'activités sociales mettez activité sociale pour jeunes dans les moments Noël l'arrivée pour jeunes nan ka joindre bagay li créer de façon le travail petit mouvement cash for l'autre activité. D'autres résidents de la capitale se félicitent toutefois de la diminution sensible des victimes de l'insécurité à l'occasion du 25 décembre par rapport aux dernières années au cours de cette même période. Selon eux, le marasme économique est l'un des facteurs ayant contribué à assombrir le passage sociopolitique d'Haïti en cette fin d'année. Surtout dans le quartier populaire, l'époque Noël, l'autre année, toujours quand on a un petit nettoyage qu'a fait au niveau de ghetto, quand on a un petit cop qui est entré, mais année soir ça a pièce du tout même. Chaque monde s'est géré propre tête,
Si vous avez des petits moyens, pas aucun rien qui fait dans le thème collectif, en termes que pouvoir central là, débloquer un bagage. On pas ouais. Si notre côté qui fait, nous-mêmes nous pas ouais. Le chômage, la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, l'inflation et la baisse continue de la production nationale sont à l'origine de la stagnation de l'économie haïtienne, ont indiqué ces citoyens. Il exhorte les autorités à s'atteler d'ores et déjà en vue de relancer l'économie nationale pour leur assurer de joyeuses fêtes de Noël l'année prochaine. Des marchands au centre-ville de Port-au-Prince se plaignent du ralentissement de la vente des ingrédients nécessaires à la préparation des repas du Nouvel An qui approche à grands pas. Elles s'inquiètent notamment du peu d'intérêt accordé à la traditionnelle soupe au giromont en raison de la situation socio-économique du pays. Suivez ce reportage à signer Nancy Constant et David Mercius. Sous un soleil de plomb, ces marchands tentent de garder au frais leurs produits indispensables à la préparation de la soupe au giromont. Elles attendent patiemment des clients qui se font de plus en plus rares. Elles reconnaissent que les prix des produits ont beaucoup augmenté comparativement à l'année dernière, arguant que le prix minimal d'un giromont est de 150 gourdes, soit plus de 2,34 $ américains. À cela, les cuisiniers doivent ajouter notamment des pâtes, des tubercules, des légumes et de la viande. Outre les prix qui croissent, les détaillantes du centre-ville de Port-au-Prince estiment que l'insécurité et l'insalubrité repoussent les potentiels acheteurs. Elles demandent aux responsables d'assainir les rues et de renforcer la présence policière dans ces lieux afin de rassurer les acheteurs. Des amoureux de la traditionnelle soupe au giromont du 1er janvier semblent préoccupés par les méfaits de la dégradation de la situation économique du pays. En 2018, ils avouent que leur famille se passera de ce plat local qui revêt également un caractère historique pour des descendants d'esclaves à qui ce mélange était interdit. Le 1er janvier, jour de l'indépendance d'Haïti, les familles haïtiennes, en Haïti ou ailleurs, consomment la soupe au giromont qu'elles partagent avec des proches et des voisins. Un moment souvent favorable à de grandes retrouvailles. Autre nouvelle, l'archidiocèse de Port-au-Prince annonce que les funérailles du père Joseph Simouli, assassiné le 21 décembre dernier à l'âge de 54 ans, seront chantées le samedi 30 décembre prochain à 8h30 du matin dans la cathédrale transitoire de Port-au-Prince. L'exposition de la dépouille aura lieu à partir de 6h30 du matin à la chapelle de l'archevêché. L'inhumation procédée de la prière du Libérat aura lieu le même jour à la cathédrale de Hinche dans le département du centre du pays. Une veillée de prière sera organisée le 29 décembre à compter de 16h à la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeon. À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement observer une pause. Restez branchés à la télévision Pacifique. On vous retourne tout de suite après. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas.
Gardez tout à côté. Ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la page internationale du journal. Eh bien, nous allons directement nous rendre en Russie où Vladimir Poutine avance sûrement dans sa course à la présidentielle de mars 2018 comme candidat indépendant. La prochaine étape, collecter au moins 300 000 signatures citoyennes, ce qu'il devrait obtenir sans difficulté, estiment les médias russes. Suivez ce reportage signé Euronews. C'est un soutien qui annonce probablement un futur plébiscite. Vladimir Poutine a franchi une première étape ce mardi dans la course à la présidentielle de mars 2018. Il a reçu à Moscou le soutien de quelques 600 personnes rassemblées pour une convention. Vladimir Vladimirovich Poutine. Parmi ces personnes, de nombreuses célébrités, dont une championne olympique d'athlétisme ou encore le chef de la principale organisation patronale. Cette stratégie évite au président Poutine de se présenter comme l'homme d'un parti et devrait lui permettre de rassembler encore plus large. Lundi, l'opposant Alexei Navalny a appelé les citoyens à la grève des urnes quelques heures après la décision de la commission électorale de rejeter sa candidature. Il mise désormais sur une abstention maximale. Toujours dans l'actualité internationale, cela fait déjà 13 ans depuis qu'un tsunami avait dévasté les côtes des pays bordant l'océan Indien, faisant entre 200 et 250 000 morts. La Thaïlande a commémoré le triste événement en rendant hommage aux près de 5 000 disparus originaires de 45 pays. Suivez ce reportage signé Euronews. Les préparatifs des funérailles du roi de Thaïlande, Rama IX, auront duré 1 an. 365 jours pour préparer la cérémonie d'adieu à Bhumibol, un homme qui a régné 70 ans sur le pays, perçu comme un père, un demi-dieu. Prosternation et pleurs sont de rigueur pour les dignitaires comme pour le reste de la population. À Bangkok, 200 000 personnes se sont massées le long du cortège funéraire. Cette cérémonie grandiose est estimée à environ 90 millions de dollars. Plus tard dans la journée, après cette marche très lente de 3 km, la crémation du corps de Bhumibol, embaumé depuis sa disparition le 13 octobre 2016, aura lieu devant le Palais Royal. Ici, un ensemble de monuments en bois précieux a été bâti pendant des mois par les meilleurs artisans du pays. Il est censé représenter le mont Meru, point de passage entre le monde des vivants et des morts, selon la tradition bouddhiste. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.